Ah, rénover une cuisine, c'est excitant. Il y a beaucoup de coûts reliés à ça, mais ça vaut la peine. Ça augmente la valeur d'une maison beaucoup. Oui, ça augmente beaucoup, puis on récupère, tu savais, jusqu'à 72 de notre investissement. Alors souvent, les gens vont remettre les travaux, mais finalement, ça vaut la peine d'en profiter. Puis quand on revend la maison, on y gagne. On y gagne, c'est ça, y en gagne. valeur. Alors là, tu as rénové plusieurs cuisines dans ta carrière de designer. Tu as eu des projets récemment. Oui. Donc, on va faire le tour. On va, je pense, avoir une chronique globale sur la rénovation. Oui, bien, je voulais vous montrer qu'on peut faire différentes rénovations. Oui. On peut aller majeure, c'est-à-dire qu'on pousse les murs, on change l'organisation des meubles, etc. Ou on peut vraiment juste donner un nouveau look, si tu veux. Okay. Revamper ce qu'on a déjà et à beaucoup moins de frais, pardon, et aussi beaucoup moins de tracas. Parce que rénover une cuisine, il faut s'entendre que c'est majeur. Oui. Hein, souvent, ça la demande plomberie, la plomberie. Il y a beaucoup de frais. C'est très long. Puis déjà, le projet, on va voir un avant et après, ce qui est assez intéressant. Alors déjà, ça s'est quand même étiré. C'est beaucoup de tracas pour la famille. Alors, quand on aime notre aménagement, mais finalement, la mélamine blanche, pardon, puis le carrelage blanc, on en est tanné, c'est assez simple de le faire. Alors, on va regarder les images. Je pense que ça va bien. On voit le avant? On voit le avant, puis on va voir les travaux. Alors, vous voyez ici, ce qui est important, c'est de faire affaire à des spécialistes, parce que moi, j'avais vraiment l'idée de ce que je voulais, mais j'ai amené un spécialiste, Claude Bélan, qui, lui, ne fait que des cuisines. Alors là, je lui ai tout expliqué mes petites affaires. Je voulais enlever le petit carré. On aimait exactement comment la cuisine fonctionnait. Il y avait le module, le réfrigérateur que j'aurais voulu déplacer, mais là, il m'a convaincu que c'était pas une bonne idée. Ça coûterait énormément cher. Il fallait tout refaire. Okay. Alors là, il examine. Lui vient prendre toutes les mesures parce que c'est important, évidemment, que ces mesures-là soient très, très précises parce que ça se fait en usine et ça vient. On va réutiliser les pentures. On ne fait que changer la façade. Moi, je voulais vraiment apporter un nouveau look avec la hotte. Alors, on voyait, tu vois, là, on commence les travaux. Donc, la personne peut quand même continuer. Là, on refait le plancher. Qu'est-ce qu'on a enlevé? Ah, c'est le plancher. Le plancher, tu vois. On en profite aussi pour refaire l'électricité parce que c'est souvent ce qui est déficient dans votre cuisine, c'est la fameuse lumière qui manque. Okay. Alors ici, le comptoir était évidemment complètement désuet. On en fait un autre. Le choix qu'on a fait pour ce cas-ci, ça a été de la céramique. Alors on vient poser une base de bois qui est bordurée avec du coriandre et on va venir déposer la céramique. Tu vois, on a fait faire les portes en usine en thermoplastique. Alors là, les portes arrivent, ils viennent les installer sur place, ils vont réutiliser nos pentures, donc ils vont faire les trous sur place parce qu'il n'y a pas une peinture qui est installée au même endroit. Okay. Alors, c'est vraiment fait. Donc, les caissons sont demeurés. Sont demeurés. Donc, on n'a pas besoin de tout vider la cuisine. On laisse ça là. Tu vois, là, nous, on désirait apporter plus de hauteur à la pièce. Alors, on est allé chercher comme un meuble en haut pour venir... finir le ramasse-poussière. Exactement. Et tu vois, c'est ça la beauté du thermoplastique. Ça vient en pellicule très, très fin et ça vient se poser sur les côtés des modules parce qu'on a changé les portes, mais évidemment, les côtés restaient blancs. Alors, on vient tout simplement recoller ça. Et c'est vraiment... Écoute, c'est avec une technologie 3M, c'est incroyable comme efficacité du produit. On rajoute des moulures. On vient finir le chanfrein, tu vois, à l'intérieur. On aurait même pu choisir, si tu veux, de faire un petit détail au niveau des tablettes. On a décidé de faire un module aussi. Ça a été fabriqué pour venir cacher le micro-ondes. Et là, on vient, évidemment, quand on ne fait que changer les portes, on peut se permettre d'avoir des petits bijoux comme ici, le dado qui est en pastille de verre, qui vient donner tout l'éclat à la cuisine. Et c'est là qu'on peut mettre un peu plus dessous, des fois, parce qu'on a à peu près 15-20 pieds carrés. Tu vois, ici, on a Michel Kiroak qui fait le travail, qui est un poseur. Parce que ça prend vraiment des gens de finition. Il faut travailler avec de l'époxy parce que c'est un comptoir, dans le cas ici, pour éviter les taches. Alors, au lieu du coulis régulier, ça prend de l'époxy. Encore là, c'est un matériau qui se travaille beaucoup plus difficilement. Ça prend un professionnel pour se faire, mais le comptoir devient tout à fait... Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Il y a du thermoplastique, c'est pas comme du vrai bois, mais on ajoute de la chaleur avec la pâte de verre, avec la céramique. Exactement. Alors, tu vois tout le travail que ça demande. Et là, la hotte, qui était très conventionnelle, eh bien, on est venu, tu vas voir, on l'a truqué, on est venu chercher une hotte beaucoup plus raffinée. Ici, c'est ça qui fait la différence, c'est qu'ils mettent l'époxy liquide à travers leur coulis
très difficile à appliquer. Il faut travailler rapidement. Le produit est très onéreux, mais votre comptoir, il n'y a plus rien qui va s'infiltrer dans les petits joints. Avec Exactement, la nourriture et exactement. Tu vois, la hotte, alors, on est allé chercher une... des électros stainless. Oui, c'est ça. Et on est venu chercher comme une hotte cheminée. On a fait faire le morceau que tu vois ici. Alors, ça change complètement l'allure de la cuisine. Une cheminée qui ne sert pas dans le Non, fond. et c'est vraiment juste pour le déguisé, exactement. Et pour faire le rappel des électros, bien, on est venu chercher justement des petits détails comme le stainless à l'intérieur des portes. Encore une fois, un autre bijou qu'on peut se parer, si tu veux, ce sont les poignées. Et après ça, bien, la touche finale. Francine qui est allée faire son ma tour. Francine qui est venue parer de petites fleurs parce qu'on avait des petits bacs à remplir. OK. Alors, on a mis comme des petites herbes. Et là, tu vois le résultat mon final. Dieu. Alors, c'est C'est vraiment... une cuisine complètement différente. Et Et regarde, c'est beau. il y a l'éclairage, tous les matériaux sont différents. Regarde avant. Même le coin téléviseur, si tu remarques, on l'a vraiment habillé. Regarde le résultat fini. Wow. Et cette rénovation-là a pu se faire à l'intérieur peut-être d'un mois et demi. Évidemment, il y a eu comme des temps d'arrêt parce qu'on est tombé dans la construction. Dans les vacances. Dans les vacances. Et regarde le résultat pour à peu près 12 000 $. Et sur ça, je te dirais qu'il y a 1 000 $ qui va pour le dosseret. Mais le dosseret, c'est une maison où on avait la salle à manger tout près. Alors, le dosseret... C'était important. C'était important. Alors, voilà le résultat. Tout ça pour vous montrer que le thermoplastique, finalement, c'est la solution. Si tu veux, on peut examiner... Ça en est, ça? Ça en est, ça, du thermoplastique. Alors, tu vois, ça imite parfaitement le bois, mais la beauté de ce matériau-là, c'est qu'on peut justement venir le jouer sur les côtés. Alors, voilà pour notre rénovation de cuisine, je dirais très efficace à des coûts très raisonnables. Maintenant, j'aimerais vous parler, si vous pensez à rénover votre cuisine, d'un nouveau produit qui, personnellement, m'excite beaucoup. C'est le Silestone. C'est un produit qui est comme, je dirais... Ça, c'est pour quoi, les comptoirs? Les comptoirs. Ça peut servir pour les comptoirs. Ça peut servir même pour les planchers. C'est comme du granit. En fait, c'est du quartz. C'est 93 de quartz mélangé avec un 7 de liant. Okay. Et le quartz étant un matériau très dur, c'est-à-dire que c'est le troisième matériau. Il y a la topaze, il y a le diamant qui est plus résistant. Alors, c'est vraiment, on n'a pas besoin... C'est pas poreux du tout. C'est pas poreux. Aucune protection. L'entretien, zéro. Tu viens l'installer, tu passes un petit Windex quand tu veux le nettoyer. C'est très simple. La beauté aussi de ce produit, c'est qu'il vient en grande section de 10 pieds de long, parce que souvent, le granit, on va avoir des joints. C'est évident qu'on parle d'un produit haut de gamme. On parle d'un produit qui se situe aux alentours de 90 à 115 $, dépendamment, évidemment, des couleurs. Il y a 45 coloris. On peut avoir un peu des mouchetés qui vont imiter qui ressemblent finalement au granit. Mais c'est fait à l'ordinateur, mélangé, oui, avec un programme d'ordinateur, c'est que il y a des liants, il y a du produit naturel, tout ça est compacté. Alors, notre patron est simple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence d'une pierre à l'autre, contrairement au granit qu'on peut se retrouver avec une très, très grande différence. Tu dis 95 $, c'est quoi ça, du pied carré? Le pied carré, oui, oui. Là, on voit des images de cuisine. Oui, voilà. Alors, tu vois, quand on va avec les couleurs, ça fait un look tout à fait moderne. Les couleurs sont magnifiques. Avec les orangés, là, c'est plus naturel. Oui, plus naturel, et on peut même le travailler au niveau du dosseret. Comme tu vois, on peut même recouvrir sur les côtés. Ça peut être un petit bout de comptoir Ça aussi. peut être un petit bout de comptoir. On en fait aussi des petites tuiles plus minces, et on peut même s'en servir pour recouvrir un manteau de cheminée. Oh, c'est super polyvalent comme produit. Exactement. Puis justement, on parle de cheminée. Oui. J'ai un nouvel article ce mois-ci dans le Décoration chez soi du mois d'octobre. Justement, comment habiller les manteaux de foyer pour l'automne. Ben oui, tu écris dans cette revue-là. Oui, Alors, une fois bravo, par mois. bravo. Ah, il faut suivre ça. Et voilà. Alors, là-dessus, juste avant de terminer, ça me chicotait tout à l'heure. Peut-être que c'est pas tout le monde qui sait ce que c'est un dosseret. Un Lorsque tu dosseret, parlais de oui, c'est la dosseret. partie entre le comptoir et les armoires. On appelle ça des fois le dado, le dosseret. Le C'est backsplash. Voilà. D'accord. Je pense qu'on va En comprendre. français, on va continuer avec le dosseret. Voilà. Merci beaucoup. La science en pause et au retour, pourquoi pas un petit « À quoi ça sert ?»